Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui va être un comparatif entre deux vaporisateurs bon marché, le Smono 3 et le Smono 4. Voilà. Bon, le Smono 3, on l'appelle aussi le Phoenix Mini ou le Fury 2, avec quelques variantes toutefois. Bon, alors petite parenthèse sur le concours de Noël, les gagnants des trois vaporisateurs ne se sont pas encore fait connaître. Bon, bah sûrement en vacances, forcément, j'espère. Et donc, début janvier, j'essaierai de les contacter par mail, puisque j'y avais pas pensé, mais forcément, j'ai leur mail. Et puis si au 15 janvier, au cas où, euh, quelqu'un n'a toujours pas récupéré son prix, eh ben on les remettra en jeu. Voilà. Et puis il est aussi fort possible que je fasse un autre concours avec un autre sponsor prochainement. Voilà, voilà. Donc on va parler de ces deux vaporisateurs. Le Smono 3, le prix est de 79 euros. Le Smono 4, le prix est de 80 euros. 10 euros d'écart. Pas tout à fait pareil, justement, on va y aller. Donc le bol, là, le bol du Smono 3, il est, donc on ouvre comme ça, il est en acier, voilà, donc c'est de l'acier, avec un système ici, vous voyez, où c'est un tirage direct, mais ça se refroidit dans une chambre là, ce qui est pas mal du tout d'ailleurs. Et puis le Smono 4, lui, a une chambre céramique, comme le Storm, par exemple, le V3. Voilà, donc le bol de celui-ci, 2,5 g, 2,5 g, 3 grammes. Voilà, en céramique. Alors la grille est un peu petite, là, je trouve. Elle peut s'obstruer assez rapidement, je pense. Et puis quand celui-ci, le bol est tout petit, c'est plutôt 1 gramme, 1,5 g. Voilà. Donc ils sont tous les deux livrés avec un réceptacle à résine. Voici celui-là du Smono 3. Voici celui-là du Smono 4. Mais le petit souci, c'est qu'ils ne sont pas troués en dessous. Et je trouve que les réceptacles, quand ils ne sont pas troués en dessous, bah, ça fonctionne vraiment pas bien. Surtout que bon, celui-ci est hybride, mais à forte convection. Et justement, s'il n'y a pas de trou en dessous et que c'est à convection, bah, à mon avis, c'est pas super. Celui-ci hybride, plus de convection de conduction. Celui-ci hybride, plus de conduction que de convection. Un petit peu différent, donc du coup, ces deux-là. Donc, je pense que pour la résine, il est préférable d'utiliser de la ouate de chambre. Ça, c'est qui est pas mal du tout. Ça sert à pas mal de choses, c'est bien d'en avoir chez soi. Donc là, si on avait de la résine, celui-ci justement va à 230 degrés, celui-ci à 220, et celui-ci plus de conduction, et j'ai pas essayé, mais peut-être qu'il doit être mieux pour la résine, et puis on l'entortille dans un peu de ouate, et ça peut faire l'affaire aussi très très bien. Voilà, donc l'autonomie. Donc bah, on va déjà les remplir. Comme ça marche toujours un petit peu mieux quand c'est chauffé, autant le remplir. Donc là pareil, les deux embouts en verre sont les deux mêmes, puisque c'est la même marque. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc on va les remplir. Donc le Mono 3, hein, donc petite, comme je vous disais, petite chambre. Et puis, alors allons-y. Avec mon mélange de plantes, toujours le même. Plantes médicinales, bien sûr. Et après, je vais vous parler, donc on va déjà les remplir, les chauffer. Et puis, je vais continuer, bien sûr, à vous dire ce qu'il en est. Donc, on peut quand même tasser, hein. Je vais vous parler des airflow. Les deux airflow sont pas mal du tout. Plus le airflow est aérien, et plus on peut tasser. C'est forcément. Plus c'est dur à tirer, et moins on tasse. Donc, celui-ci, on a dit 1 gramme, 1 gramme 5. Voilà. Donc le système est assez convaincant, pas mal. Et celui-ci, alors celui-ci c'est quand même bien étroit. Et justement, j'ai essayé de mettre des liquides pads d'autres appareils. C'est trop étroit pour mettre des liquides pads. C'est pour ça qu'il faut mettre de la ouate. Voilà. Et donc voilà. Ok, donc là ils sont prêts. Donc on va les allumer. Alors pour les allumer, les deux c'est pareil. C'est 5 fois. Voilà. Ils s'allument. Hein, dernière température 206. Alors il chauffe très vite. Hein, il y a même la batterie est pleine. Et donc là on descend. Donc bouton moins et plus. Et c'est 1 degré par 1 degré. Donc là on va descendre à 187 comme je fais toujours. Voilà, 187. Et il va tenir 4 minutes. Au bout de 4 minutes, comme l'autre, ils s'éteignent. Il faut les rallumer. Ça use un peu la batterie. Il n'y a pas de moyen de... On les éteint, ils se rallument 5 fois. Donc là, vous voyez, il est déjà 187 degrés. Il est déjà bon. Et vous avez une lumière verte qui indique que c'est bon, sinon c'est rouge. Voilà, donc dans 4 minutes, il s'éteindra. Et en plus, il y a un décompte des minutes, des secondes, au bout d'un petit moment. Celui-ci, pareil, 5 fois. Il vibre. Celui vibre, celui-ci ne vibre pas. Celui-ci vibre un petit peu, juste à l'arrêt, mais pas pour tout. Et là, pareil, il était à 220. Donc celui-ci, par contre, on appuie. Et si on laisse appuyer, 230, 160. Voilà, 160 il y est. Et là, on va faire 190. 170, 180, 190. Hein, donc celui-ci de 10 en 10, de 160 à 230. Celui-ci au degré près, de 160 à 220. Pas tout à fait pareil. Celui-ci est très agréable à faire fonctionner, plus et moins, un petit peu plus que celui-là. Donc là, les deux sont à 190. Bon, bah celui-ci, on va le mettre aussi à 190. Donc là, on le fait un coup par un coup. Voilà, 190, 190, 190 aussi. Là, il reste 174 secondes, justement. Il y a le décompte. Et là, 108 secondes, il y a le décompte pour 4 minutes. Au bout de 4 minutes, ils s'éteignent. Il faut les rallumer. C'est ce qu'on va sûrement faire d'ailleurs. Donc, allez, on y va. L'autonomie, 3 à 4 sessions. Petite batterie. Celui-ci, 7 à 8 sessions. La batterie est plus grande. 6 à 7 taf. Le bol est tout petit. Celui-ci, 8 à 10 taf. Celui-ci, on peut presque, comme il a convection, soi-disant, on peut presque s'en servir en microdosing ou alors à la demande. On tire une taf, on l'éteint, on retire une taf, on l'éteint. Pourquoi pas? C'est pas mal. 68 secondes, il reste. Voilà, et il est toujours à 190. Voilà, l'airflow. Cet airflow-là est vraiment très très bien, très aérien. Et celui-ci est réglable. Là, je l'ai réglé sur la position la plus aérienne puisque je préfère. Voilà, quoi dire de plus?
Voilà, ils vibrent, voilà, ils chauffent tous les deux bien vite. Alors la saveur, bien sûr, c'est des petits vapots à 180, 190, un peu de saveur et après, ça a tendance à se perdre comme tous les vaporisateurs, pour l'un comme pour l'autre. Voilà, extinction de la batterie, c'est dit. La charge, il faut 2 bonnes heures et c'est livré juste avec un cordon USB pour les deux. Mais on peut tout à fait mettre, là c'est le cordon de l'Arizer R2, on peut tout à fait avoir un cordon et ça marche un petit peu plus rapidement. Voilà, voilà. Voilà, donc la charge 2 heures, donc pas de... on peut pas l'utiliser en charge, ni l'un ni l'autre. Et puis voilà, donc là on a fait le tour à peu près de, d'à peu près de ce qu'ils ont un peu la différence. Donc alors voilà, celui-ci est déjà éteint. Donc pour le rallumer, 5 fois, comme je vous disais. Et là, c'est reparti 190 et c'est reparti pour 4 minutes. Celui-ci, il fait le décompte, il est plus qu'à 33 secondes. Et là, il n'y a pas possibilité de le rappuyer 5 fois, il s'éteint. On est obligé d'attendre qu'il s'éteigne pour le rallumer. Donc allez, on y va avec le Smono 3. De la saveur, il en fait. Voilà, celui-là, il vibre simplement quand il s'éteint ou quand il se rallume. Donc on rappuie, il revibre. Et voilà, et là, il est à sa température. Allons-y pour celui-là, le Smono 4. On sent quand même que le Smono 4 est un petit peu plus puissant. Et on sent qu'il est aussi plus à conduction que le Smono 3 qui serait plus à convection. Donc là, on va les monter, allez, à 200. Hein, on ne va pas faire une session complète. Donc on monte à 200. Non, je me trompe. Voilà, 195. Voilà, 200. Et puis celui-ci aussi. Là, c'est 10 en 10. On laisse appuyer. 200. Voilà. Allez, à 200. Celui-là qui fait plus de convection. Le goût est encore agréable. Pas d'énormes vapeurs. Hein. L'énorme vapeur, celui-là c'est 210. Celui-là aussi c'est 210. Là, on est à 200 aussi. Allons-y. Donc on sent, comme je vous disais, que celui-ci est un peu plus à conduction. Les deux sont différents, sont pas si mal pour ce ordre de prix. Allez, une dernière à 210. Donc là on appuie. Donc on pourrait faire 205, 203. Voilà. 210. Et il reste. Voilà, et il reste 51 secondes. Et là, 210, on laisse appuyer. Voilà. Allez, une dernière taf avec celui-ci. La vapeur, il en fait. C'est pas si mal. Hein. Et le goût commence à s'altérer. Bien sûr, on aurait pu faire plus
de taf à 185, 190 et pas monter jusqu'à 210 tout de suite. Hein. Allez, celui-ci, voilà, il s'éteint. Allons-y pour celui-là, 210. Ils font de la vapeur. C'est pas si mal dans cet ordre de prix. Hein. Ça serait un peu comme le saphir, ça serait un peu comme... à vrai dire, tous ces vaporisateurs, lui, va bientôt s'éteindre dans 7 secondes. Voilà. Celui-là est à conduction, il fait un peu plus de vapeur. Celui-là en fait un peu moins. Le goût est un petit peu meilleur au départ. Mais dans cet ordre de prix, de toute façon, entre 70 et moins de 100 euros, ils se ressemblent un petit peu tous. Bon, celui-ci, on pourrait dire que c'est pour une convection, c'est les premiers prix en convection. Pourquoi pas s'en servir, je vous dis à la demande. Voilà, voilà. Donc la VB, il est bien. Hein. On va pas le faire là parce que j'ai pas complètement fini les sessions. Mais voilà. Donc bon, voilà la conclusion. Pour le prix, les deux sont pas si mal, différents. Ma préférence va pour le petit, malgré que celui-ci est plus fort en goût. Mais celui-ci quand même bien sympa avec les LED, hein, assez simple pour ouvrir. Vous voyez, c'est encore un petit peu vert. Il en restait. Et donc le système est pas mal. Je préfère quand même le petit, malgré que celui-ci passe un petit peu plus de vapeur, plus forte en goût. Hein, on la sent mieux passer. Mais bon, maintenant, j'ai moins besoin de boire de vapeur. Maintenant, je recherche plus le goût, puisque ça fait bientôt 3 ans que je vaporise. Donc forcément, on change. Au départ, on veut avoir certaines choses, dont moi, c'était la vapeur. Maintenant, ben, ça serait plus le bon goût, plus longtemps possible. Voilà, donc ben voilà, ils font ce qu'on leur demande, moins de 100 euros. Les deux sont pas si mal. Voilà, voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur le Mighty, le Crafty Plus, hein, je pense, qui est bien aussi, même qui est très bien. C'est sûr que c'est pas la même cour, hein, on joue pas sur la même chose. Et puis je vous parlerai aussi, bah, là en ce moment, ça commence à se propager, hein, il y a les suspicions, les aléas qu'a la firme canadienne, hein, Canopy Growth, puisque c'est elle qui a racheté Stork & Bickel, qui était allemand. Et puis donc des impressions pas si bonnes, hein, qui ça pourrait impacter le Volcano, le Mighty même, le Crafty Plus. Donc bon, à vérifier, hein, pour l'instant ça c'est encore à voir. Mais je vous en parlerai pour ma prochaine vidéo, hein, le Crafty et puis les petits soucis qu'ont Stork & Bickel. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne fin des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis, à la prochaine.